Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des lettres et racines hébraïques. Aujourd'hui, nous allons aborder le personnage de Samson et parler de celle qui occasionnera sa chute, la fameuse Dalila. Le récit biblique de Samson et Dalila est l'un des plus célèbres de la Bible, une histoire d'amour, de séduction et finalement de trahison. Nous sommes à l'époque dite des juges, au temps où Israël n'avait pas encore de roi, une période située entre l'entrée en terre promise par Josué et l'instauration de la royauté au temps du prophète Samuel. Samson sera l'un des juges d'Israël. Il est issu de la tribu de Dan et il sera le 12e et dernier juge d'Israël. Dans le texte, il est écrit qu'il est issu de la tribu de Dan. Dan signifie juge. Cela tombe bien. C'est un dalet et un noun. Cela signifie juge qui donnera le prénom de Daniel, l'Éternel qui juge. Dans le récit de la Genèse, il est parlé de la naissance de Dan, le fils de Jacob et de Bila, la servante de Rachel. Il est écrit à son sujet qu'il sera l'arbitre de son peuple et que sous lui se grouperont les tribus d'Israël. Il luttera contre les ennemis d'Israël avec ardeur et astuce. L'histoire de Samson se passe donc dans une période malheureuse où les enfants d'Israël s'étaient détournés de Dieu. C'est une période d'apostasie et là, les enfants d'Israël se livrèrent au culte de divinités étrangères. Dans le livre des Juges, au chapitre 10, il est écrit « Les enfants d'Israël recommencèrent à faire ce qui déplaît au Seigneur. Ils servirent les Béalim et les Astaroth, les dieux d'Aram, ceux de Sidon, ceux de Moab et des Ammonites, ceux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel au lieu de le servir. » Cela va entraîner un jugement, car Dieu va les soumettre justement à leur ennemi, qui à l'époque étaient les Philistins. Dans Juges 13, verset 1, il est écrit « Les enfants d'Israël recommencèrent à déplaire au Seigneur ». Dans le texte en hébreu, c'est « à faire le mal ». Et celui-ci les soumit aux Philistins durant 40 années. Dieu les soumit, dans le texte c'est en hébreu, il les donna aux Philistins. Les Philistins sont les grands ennemis d'Israël dans la Bible. En hébreu, Philistin se dit Philistine, Philistine, et cela signifie étranger, immigrant. Les Romains au temps de Jésus appelleront la terre des Juifs par Palestine, de la racine philistin. La venue de Samson se fera par l'annonce d'un ange de l'Éternel. Il va annoncer la naissance de Samson et aussi sa mission, celle de délivrer Israël du joug des Philistins. Cette annonce sera faite à sa mère, qui était une femme sans enfant, une femme stérile. Or, un ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit « Vois, tu es stérile, tu n'as jamais eu d'enfant, eh bien tu concevras, et tu auras un fils, et maintenant, observe-toi bien, ne bois ni vin ni autre liqueur enivrante, ne mange rien d'impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne doit pas toucher sa tête, car cet enfant doit être un naziréen, consacré à Dieu dès le sein maternel. Et c'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » Voilà le texte. Il est donc dit dans ce passage que c'est un ange du Seigneur
qui vient faire l'annonce. L'ange en hébreu, c'est Malar, Maléar, qui signifie messager. Quand on lui demanda à cet ange du Seigneur quel est son nom, il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Voilà la réponse de l'ange de l'Éternel. Il répond « Il est merveilleux. » Ve'u Feli. Donc, cette femme est stérile. En hébreu, akara. La racine akar est un aïn, kof et resh, et signifie déraciner, arracher, donc sans racine. Il y a comme, dans cette expérience de stérilité, une expérience des ténèbres. Dans le mot aïn, kof, resh, il y a le aïn et le resh qui signifie l'obscurité, d'où l'expérience des ténèbres, expérience dont l'anagramme resh aïn signifie le mal ontologique, c'est-à-dire l'inaccompli. Cet enfant qui va naître sera naziréen. Voilà ce que nous dit le texte. Naziréen, nazir en hébreu, dont la racine est un noun, zaïn et resh, qui nous parle de la consécration. Prononcer nazar, cela signifie s'éloigner, s'abstenir, s'imposer des abstinences. Prononcer nézer, cela signifie le diadème, la couronne, la consécration. Tout un symbole. Dans cette abstinence, cette consécration, il y a un diadème, une couronne en relation avec cela. Une relation avec l'onction sainte sur la chevelure du naziréen, de celui qui est consacré. Un naziréen était une personne mise à part pour Dieu, et ceci impliquait de s'abstenir de toute boisson fermentée et de ne pas se faire couper les cheveux, d'éviter tout contact aussi avec un mort. Les vœux de Naziréa étaient limités dans le temps. Pour Samson, c'est une exception, car il devait le rester toute sa vie. Samson fut choisi pour commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. Curieusement, on parlait de ne pas se faire couper les cheveux. On laisse les cheveux pousser et on ne les coupe pas, on ne rase pas la tête. Parlons un instant des cheveux et de la couronne, puisque le mot qui nous parle de Naziréa nous parle aussi de la couronne. Donc il y a une relation entre la couronne et la chevelure, liée à la consécration du Naziréa. Effectivement, les cheveux sont l'équivalent des cornes animales. Ils sont comme des antennes par lesquelles descendent en l'homme la connexion avec le divin, les énergies divines. La corne et la couronne réunissent le même symbole. C'est une connexion avec le divin. Les cheveux sont donc symboles de force divine, prémisse de la couronne. On voit souvent l'image des rois aux longs cheveux qui tombent jusqu'aux épaules. Le cheveu, c'est Shin, qui peut se prononcer se, Haïn et Resh, qui contient Sar, qui veut dire le prince, le principe, qui est implanté à la source, le Haïn. Prononcer Sahar, cela veut dire la crainte, le tremblement, c'est-à-dire le frisson devant le sacré. La crainte, le frisson devant le sacré. Lorsqu'il se trouve devant l'état de peur, et la peur n'est autre que le reflet caricatural de la crainte devant le sacré, l'être humain voit son poil, son cheveu se hérisser, se dresser, toute antenne tendue à l'affût d'une information qui pourra le sauver, d'un événement dont il n'a pas la maîtrise. Il y a tout un symbole très beau derrière cela.
l'homme couronné, avec sa chevelure image de la couronne. On le retrouve avec Marie-Madeleine, qui essuie de ses cheveux les pieds du Christ qu'elle a mouillés de ses larmes. Elle les a oints de parfum et elle essuie les pieds du Seigneur par ses cheveux. Il y a là l'image de la couronne jetée aux pieds du Seigneur. Samson est donc naziréen dès sa naissance. Il ne boira ni vin ni boisson fermentée et le rasoir ne sera pas passé sur sa tête. Aussi longtemps qu'il respecte le vœu de Naziréa, l'Esprit de Dieu repose sur lui. Il est donc vainqueur dans le combat, notamment contre les Philistins, les grands ennemis d'Israël. Nous avons vu que Samson, aussi longtemps qu'il respecte le vœu de Naziréa, qui fait partie de sa mission, l'Esprit du Seigneur repose sur lui, il est vainqueur dans le combat, notamment contre les Philistins. Toutefois, il y a une faiblesse chez Samson. Cette faiblesse est liée à sa nature sensuelle. Il va épouser une Philistine, cette dernière le quitte pour un autre homme, et Samson se venge et use de sa force. Alors que la tribu de Juda était en conflit avec les Philistins qui dominaient sur Juda, Samson leur fut livré et il se laissa faire dans un premier temps, mais Samson sera animé par la force que lui confère l'Éternel, il saura rompre les cordes au moment où il était livré, et il va poursuivre les Philistins avec une mâchoire d'âne et tuer 1000 Philistins. Dès lors, on verra en lui le libérateur. Puis voilà qu'il entreprit un jour une relation avec une certaine Dalila, on prononce aussi Délila, et les conséquences seront terribles. À l'instigation des princes philistins, Dalila va presser Samson de lui révéler le secret de sa force. Il lui répondit d'abord de façon fallacieuse. Voyons le passage dans Juge 16, versets 6 à 9. Délila dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. » Samson lui dit, « Si on me liait avec 7 cordes fraîches, qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches, qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Puis, finalement, face aux insistances récurrentes de Dalila, il va céder et va avouer son secret. Ce secret sera, si on lui rase sa chevelure, il n'aura plus de force. Sa force exceptionnelle le quittera. Et Dalila, l'entremetteuse et la séduisante Dalila, va vendre le secret aux Philistins. Au début donc, quand Dalila lui demandait le secret, Samson lui donnait de fausses raisons. Quand les Philistins étaient aux aguets pour le capturer, Samson savait se dégager. Cette fois-ci, fatigué par la pression de Dalila, il a dit la vérité. Les Philistins vinrent alors le capturer, mais la chevelure de Samson avait été rasée. Au réveil, Samson crut encore une fois de plus se dégager, mais l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Sa force avait disparu. Juge 16, versets 20-21. Dalila dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Voilà la chute de Samson
il a perdu l'onction, il a perdu sa force, il est livré entre les mains des ennemis. Que pouvons-nous voir dans la symbolique de cette histoire? Samson va s'unir donc à Dalila. Dalila en hébreu c'est Delilah et ce nom est lié à la nuit. Delilah signifie faible. Il y a la racine dalal, dalet, lamed, qui signifie être faible, être pauvre. Delilah peut se lire aussi par la porte dalet de la nuit, Leila. Ainsi, Dalila nous parle de la nuit et de la faiblesse. Elle va le rendre faible et Samson va succomber. Le résultat, il sera rasé par elle, sa chevelure au sommet de sa tête lui sera ôtée, il perdra la force. L'Esprit de l'Éternel s'est retiré, la connexion étant ici rattachée à sa chevelure, incarnant sa consécration, il perd la connexion, il est mis à nu. Samson, en hébreu, c'est Shimshon. Et son nom, par contre, est lié à l'astre du jour. Comme Dalila est lié à la nuit, Samson est lié au jour, à l'astre du jour, le soleil, Shemesh. Samson, Shimshon pourrait se dire petit soleil. Il est donc lié à l'astre du jour, le soleil. Sa chevelure est en rapport avec la connexion avec le divin. Son œuvre est celle du pôle lumière, alors que Dalila incarne l'œuvre de la nuit. L'œuvre de la nuit qui fait tomber les illusions et les fausses conceptions. Les illusions du passé deviennent alors une grande désillusion. Telle est l'œuvre de la nuit. La faiblesse de Samson l'a fait sortir de son ministère, et donc de la lumière, pour se soumettre à l'œuvre de la nuit qui va écrouler sa compromission, pour lui permettre de retrouver ensuite le repentir et revenir vers Dieu. Car, au final de cette histoire, Samson, devenu aveugle et prisonnier des Philistins, va retrouver par son repentir la vue, non la vue physique, mais la vue spirituelle. Ses cheveux repoussent, sa force revient, il retrouve la connexion avec l'Esprit de l'Éternel, mais c'est aussi un homme transformé, plus près de Dieu. Sa faiblesse l'avait rendu aveugle, maintenant il voit la gloire de Dieu. Son dernier acte sera de détruire le temple de Dagon, la divinité des Philistins. Il mourra lui-même dans cette destruction, s'offrant en ultime sacrifice pour permettre la destruction du temple de Dagon, entraînant la mort de très nombreux Philistins, car c'était le jour des sacrifices à leur divinité. Voilà. L'émission se termine, que le Seigneur vous bénisse richement, et à une prochaine fois.